Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de podcast qui, je l'espère, va être très très court parce que j'ai juste envie de vous parler de quelque chose qui a beaucoup d'importance à mes yeux et j'ai l'impression que pour plusieurs raisons, les gens ne le voient pas de cette manière. Donc voilà, j'ai envie qu'on en discute. Comme vous l'avez vu au titre de ce podcast, on va parler aujourd'hui de la différence entre le bonheur immédiat et le bonheur sur le long terme. Dans un des épisodes précédents, je vous parlais du fait que je me suis beaucoup forcée, alors forcée c'est un mauvais mot, mais je me suis forcée, en 2022 à vivre le moment présent. C'est-à-dire à arrêter de toujours être dans le passé, toujours être dans le futur, toujours faire des plans dans la comète, toujours être dans les stratégies et vraiment de profiter de l'instant présent, de ce que j'étais en train de vivre, parce que c'est ça qui compte. C'est pas le résultat en soi qui est important, c'est la manière dont on l'a obtenu. Donc vivre l'instant présent, c'est hyper important à mes yeux. Néanmoins, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Mais Aude, tu fais beaucoup de choses, t'es très disciplinée, tu fais énormément de sport, t'essayes de bien manger, tu bosses beaucoup, t'as plein de projets. » Je fais beaucoup de choses. J'en ai bien conscience, je fais beaucoup de choses. Néanmoins, on parle du coup souvent de comment t'arrives à faire tout ça ? Enfin, où est-ce que tu trouves la motivation ? Est-ce que t'es pas fatiguée ? Il y a plein de choses autour de ça. Déjà, la première chose, et je pense que c'est important de le dire, je dors vachement bien. Genre vraiment, je dors vachement bien. Je suis quelqu'un j'ai pas toujours bien dormi, mais ça fait bien 5-6 ans que je dors très bien. Et c'est vrai que le sommeil est quelque chose qui va vous permettre, sur le long terme, de vraiment avoir un regain d'énergie. Donc c'est hyper important de bien dormir. Mais au-delà de ça, c'est vrai que je suis quelqu'un de très discipliné. Quand je me mets un objectif, je suis un peu en mode, vous savez, dans Street Fighter, genre, je fais tout pour obtenir ce que je dois obtenir. Je fais tout pour un petit peu réaliser mes rêves. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Une des premières raisons, c'est que pendant très longtemps, je n'ai pas été fière de moi. En fait, j'avais tellement besoin du regard des autres, tellement besoin de la validation de mes parents, que je faisais tout en fonction d'eux. C'est-à-dire que tout ce qui m'intéressait, c'était qu'ils me disent « on est fiers de toi ». À savoir que mes parents m'ont très rarement dit ça dans la vie, tout simplement parce que c'est pas venu au cours d'une conversation. Je sais qu'ils sont extrêmement fiers de moi, mais j'avais ce besoin vraiment presque viscéral d'avoir ce sentiment que mes parents étaient fiers de moi. Et en fait, ça m'a traîné un petit peu, je l'ai traîné un petit peu comme un boulet pendant des années, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ce que j'avais vraiment besoin, c'était d'être fière de moi. C'était de faire quelque chose tellement incroyable que j'allais être fière de moi. Donc ce truc-là est arrivé en 2022 avec le lancement du coup de ma formation. On en parlera sans doute dans un autre épisode de podcast, ou alors vous pouvez aller voir les multiples vidéos sur ma chaîne YouTube où j'en parle. Mais j'ai réussi à être fière de moi. Et en fait, grâce au fait d'être devenue fière de moi, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais mis en place avait eu un impact. C'est-à-dire que j'ai mis des choses en place en février, en mars, en avril, etc. jusqu'au mois, du coup, de novembre. Et ça a eu des résultats. Ça a eu des résultats extraordinaires. Néanmoins, c'est des choses que j'ai mis en place pendant quasiment 1 an. Et il a fallu 1 an avant que j'ai ces résultats. Et en fait, je me suis rendu compte, au moment où j'ai réussi ce truc-là, que j'étais presque plus heureuse que j'ai pu être tout au long de l'année. C'est-à-dire que c'était tellement un gros truc, j'avais tellement réussi à valider quelque chose d'extraordinaire que je me suis dit, c'est ça le bonheur. C'est vraiment ça d'être fier de soi. Et ce que j'avais envie de vous dire par là, c'est que dans le quotidien, quand on essaye de vivre au jour le jour et de vivre l'instant présent, on est très souvent à la recherche du bonheur immédiat. Le bonheur immédiat, c'est-à-dire de faire ce qu'on veut quand on a envie de le faire et de ne pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire. La vérité dans tout ça, c'est que quand je regarde le business en ligne, moi, il y a 50% de mon taf que je n'aime pas. Ça veut pas dire que j'aime pas le faire, mais je l'aime pas forcément. Pourtant, je le fais parce qu'il faut le faire. Et j'ai l'impression qu'on oublie un peu ce truc-là. En fait, on est tellement dans un esprit de
consommation, de surconsommation, de tout doit aller tellement vite, qu'on est trop dans ce bonheur immédiat justement, et qu'on oublie parfois ce qui est essentiel, c'est-à-dire de faire des choses sans attendre forcément quelque chose en retour. Parce qu'au final, ce qu'on va attendre en retour, ce qui va se passer, c'est qu'on aura les résultats bien plus tard. Je ne dis pas que les personnes qui sont à la recherche du bonheur immédiat sont des mauvaises personnes, absolument pas. Parce que chacun a ses ambitions, chacun a fait ce qu'il veut dans la vie. Si vous, ce qui vous intéresse, c'est d'être heureux là, maintenant, tout de suite, très bien. Mais je sais que moi, dans la finalité, je préfère peut-être être à 50% de mon bonheur, ou même 70% honnêtement, mais réaliser mes rêves, que de me retrouver dans 2-3 ans, de voir que tout le monde a avancé, et de voir que moi, je suis toujours au même endroit. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui me terrifie. Aussi dans le sens où, si vous le savez pas, mais on a vécu très longtemps à l'étranger, 7 ans dans la totalité entre Angleterre, Thaïlande et l'Espagne. Et en fait, à chaque fois que je reviens du coup dans ma ville natale, où j'habite maintenant, je retrouve des personnes qui soit n'ont pas changé, soit ont complètement changé. Chacun est heureux après de la manière dont il le souhaite. Mais quand je vois ces personnes qui n'ont absolument pas changé, ça me terrifie parce que je me dis que moi, j'ai pas du tout envie d'être comme ça. Eux sont heureux de cette manière, moi, je ne le serais pas. C'est aussi pour ça que j'ai ce besoin viscéral, encore une fois, de voir long terme, de réfléchir à mon bonheur sur le long terme et de ne pas forcément me focuser sur le bonheur immédiat. On en parlera dans un autre podcast, je pense, parce que j'avais envie de vous faire un podcast assez court aujourd'hui. Le bonheur immédiat est aussi beaucoup attelé à la productivité. En fait, être productif, c'est faire ce qu'on avait l'intention de faire. Donc ça veut dire que c'est pas forcément faire quelque chose qu'on avait envie de faire. Et le problème, c'est quand on est plus intéressé par son bonheur immédiat, on va avoir tendance justement à procrastiner. On va avoir tendance à ne pas essayer d'être productif ou même ne rien faire du tout. Bon, ça, ce sera pour un autre épisode de podcast. J'avais dit que je faisais des podcasts en dessous de 10 minutes et là, c'est juste. Je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou que ce soit dans les commentaires sur le podcast ou même sur Instagram. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous êtes justement dans cette quête du bonheur immédiat ou au contraire, est-ce que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus long terme. Sur ce, moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter ce podcast. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.